Bonjour, Zulf Leon. Dans cette vidéo, nous allons voir comment dessiner des détails de façon professionnelle. Exemple, sur cette coupe de mur, nous avons deux détails, le détail du parapet ainsi que le détail de la jonction de briques, ici, que nous avons monté sur la présentation ici. Donc, nous avons la coupe de mur sur un bord et les détails à côté. Je n'ai pas reproduit ces détails à côté. Ça serait une perte de temps. Mais par contre, on va travailler uniquement sur la coupe elle-même. Donc, comment faire? Comme on l'a déjà vu dans la vidéo Zoom EXT, je ne vais pas reproduire ça. Donc, je vais allumer tous mes calques, comme d'habitude, et déverrouiller tous les calques. Donc, on a déjà vu ça sur une autre vidéo, comment faire une coupe de façon professionnelle. Et on a utilisé le Zoom EXT. Cette fois-ci, nous allons utiliser le Zoom Objet. Je vais créer une nouvelle présentation à partir de celle-ci. Je vais faire déplacer ou copier. Je vais la placer à la fin et créer une copie. Donc celle-ci, je vais la modifier. Alors, je vais supprimer cette partie-là pour que je puisse créer un autre détail ici. Et je vais garder cela comme exemple. Donc, le dessin ici, la coupe, elle est à l'échelle 1 pouce pour un pied. Et ces détails sont à l'échelle 1 pouce et demi à 1 pied. Donc, une fois et demi plus grande que celle-ci, que le plan. Comment faire? Je retourne à l'espace objet. Je veux par exemple, je vais prendre comme exemple, je veux représenter ce détail. Ok, la poutre avec sa jonction et tout, les boulons d'ancrage et tout. Donc je veux représenter ça. Je mets sur le calque def point pour pas qu'il soit imprimé. Je dessine un cercle. Je vais dessiner un cercle au milieu de la poutrelle. De la poutre, pardon. Donc, je vais mettre milieu entre deux points. Et voilà. Et je zoome sur la zone que je veux voir. Ça me suffit. Donc, je veux juste voir la jonction, la poutre. Et voilà. Alors, le rayon, peu importe, je veux voir ce détail. Comment faire? Donc, je vais faire, donc, CTRL Maj C, il me demande le point de base, donc je viens au centre, et je sélectionne mon objet qui est le cercle, et je fais Entrée. Je reviens ici sur ma présentation et je vais faire CTRL V. Je vais placer à peu près mon cercle. Donc, bien sûr, il est plus grand parce que dans l'espace objet vers l'espace papier, on doit lui faire appliquer le facteur XP, l'échelle de réduction. Notre dessin, il est à l'échelle 1 pouce égale 1 pied. On a déjà parlé des facteurs XP. Donc, je suis à l'échelle 1 pouce égale 1 pied. Le facteur XP est de 12. Donc, si je veux avoir le même cercle dans l'espace papier, il suffit que je réduise ça par 12. Donc, échelle, je sélectionne, il me demande le point de base, et là, je divise par 12, donc 1 sur 12. Je lui applique le facteur XP. Donc, ce que j'ai dessiné ici, il va avoir le même diamètre ici. Mais moi, c'est pas ce que je cherche.
Donc, mon dessin, je le dessine à 1 pouce égale 1 pied, comme vous pouvez le voir. Mais mon détail, je veux l'avoir, par exemple, non pas à 1 pouce et demi égale 1 pied, mais par exemple, à 3 pouces égale 1 pied. Donc, le facteur XP est de 4. OK? Je retourne ici. Cela, j'ai divisé par le facteur 8. Parce que les détails sont 1 pouce et demi pour 1 pied. Mais moi, je veux changer. Je vais le mettre à 3 pouces égale 1 pied. Donc, je vais le diviser par 4. Je sélectionne. Donc, je fais échelle. Je sélectionne. Entrée. Le point de base. Et je fais 1 sur 4. Et voilà. Donc, lui, ça va être à l'échelle 3 pouces égale 1 pied. Qu'est-ce que je fais par la suite? Je vais créer une fenêtre à partir de ce cercle. Donc, je fais FU pour créer ma fenêtre de présentation. Donc, au lieu de faire une forme régulière, un rectangle ou autre, je vais choisir Objet. Objet. Et là, je sélectionne ça. Bien sûr, tout en restant sur le Dev Point pour pas que ça s'imprime par la suite. Donc, je sélectionne mon cercle. Et là, j'ai créé ma fenêtre. Je rentre à l'intérieur. Donc, mon détail, moi, je veux créer le détail de la poutre avec les boulons. J'ai mon cercle que je vois ici. OK? Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais faire Zoom Z. Au lieu de faire comme dans l'autre vidéo EXT pour prendre les côtés d'un rectangle par exemple, là je vais faire Objet. Et là je vais choisir mon objet qui est le cercle tout autour de la poutre. Je clique sur cercle et je fais Entrée. Automatiquement il s'agrandit et il se centralise sur ma fenêtre. Comme vous pouvez remarquer, l'échelle, elle est à 0,0, etc. Elle est presque à l'échelle voulue. Donc, qu'est-ce que je fais? Il suffit que je vienne ici et que je choisisse la bonne échelle, qui est de 3 pouces égale 1 pied. Et comme vous pouvez le voir, elle va exactement s'établir sur ma fenêtre. Regardez. Parfaite. Je clique à l'extérieur. Là, j'ai obtenu ma fenêtre parfaite, exactement celle que je voulais et à la bonne échelle. Là, je vais commencer à remplir mes détails, etc. Donc, comment faire? Par exemple, LIG, une ligne de repère. Et je vais choisir le texte. Ou bien cotation. Donc là, je vais choisir LIG. Donc je vais commencer à remplir mon dessin. Entrée. Et je vais écrire ce que je veux. Donc boulon et les caractéristiques, etc. OK. Un autre LIG. Entrée, poutre, et je fais OK. Donc, une fois que je termine ça, une fois que je termine et tout est beau pour moi, je sélectionne le tout et je n'oublie pas de grouper le tout. OK? Je fais grouper. Comme ça, je peux déplacer à ma guise mon dessin sans que les lignes de repère soient décalées, etc.
Je fais un groupe de mon détail. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas et merci pour votre fidélité.